Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Kalike. Alors aujourd'hui nous allons voir comment accompagner une chanson avec des harmonies gospel simples pour que ça sonne professionnel. Si tu aimes le contenu de mes vidéos, n'oublie pas de liker et de t'abonner avant de poursuivre cette vidéo. Alors nous commençons. Nous allons utiliser le guide de l'harmonie gospel numéro 1. Voilà, ce document, je l'ai déjà partagé dans mon groupe de formation Kalike. Pour ceux qui auront besoin de ça, je vais mettre le lien du groupe WhatsApp pour que vous puissiez intégrer ce groupe et télécharger ce document pour bénéficier d'une formation de professionnel. Voilà, dans ce document, j'avais déjà énuméré la marche harmonique. Je vais vous montrer deux marches qui vont vous aider. Le reste, je vais mettre des accords de passage, voilà, peut-être avec des cycles, ou bien utiliser peut-être des drops, combinés peut-être avec des triades diminuées ou des accords suspendus. Vous allez voir comment ça marche. Ça va vous aider à pouvoir harmoniser vos propres chansons à votre goût, avec vos émotions et avec la sensibilité qui va avec. Cette marche donne ça. Voilà, j'avais déjà donné cette marche, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes en Do, sur la tonique, nous faisons la tonique. Sachez que cette harmonie est valable dans toutes les tonalités. Il ne suffit pas seulement de jouer en Do. Je joue en Do pour vous montrer, afin que vous puissiez transposer dans les autres tonalités. Voilà. Alors, lorsque je suis en Do, ou bien je suis sur la tonique, ma main droite fait la tonique, la triade majeure. C'est bon. Peu importe, ça peut être en renversé. Ça peut être en renversé. Lorsque je viens sur le second degré, je fais Fa à ma main droite. C'est bon? Pourquoi je fais Fa? Parce que Ré est la relative mineure du Fa. Je vous ai dit, on peut substituer un accord par sa relative mineure. Voilà, ça c'est très élémentaire et très basique. Peu importe en renversé ou bien en accord normal. Donc, l'essentiel, c'est de faire, lorsque vous êtes sur le second degré, de faire la 4. Ensuite, quand je suis sur la tierce, je fais la tonique. Voilà. Pourquoi je fais la tonique? Parce que je vous ai dit, on peut utiliser une des notes de la triade majeure ou mineure pour faire la basse à la main droite, ce qui va donner des accords composés. Voilà. Donc, je fais la tierce à ma main gauche et la tonique à ma main droite. Ensuite, je vais sur la 4. Je fais la 4. Voilà. Donc, je fais Fa. Lorsque je viens sur la quinte qui est Sol, je fais Do. Je fais l'explication valable pour ce que je viens d'expliquer. Je fais la quinte, je fais la tonique à ma main droite parce que Sol est la quinte de Do. Voilà. Cette note fait partie intégrante de l'accord de Do. Donc, je peux l'utiliser une des notes à la basse, que ce soit Mi ou Do. Voilà. Quand je viens sur la 6, je fais la 4, je fais Fa. Voilà. Voilà, ça c'est Fa. Ça c'est Fa renversé. Peu importe. Voilà, ça doit être la 4. Quand je viens sur la quinte, quand je viens sur Si, par exemple, la sensible, je fais Sol à ma main droite. Je fais Sol. Ça c'est Sol. Quand je renverse, voilà, l'accord normal, Sol. Et je reviens sur Do. Donc, la marche harmonique va donner ça. Peu importe, je peux prendre un renversé. Si. Voilà, vous pouvez l'apprendre de n'importe quelle manière. Et la deuxième marche que je vais vous montrer, c'est toujours la même marche harmonique de niveau 1. Seulement que cette fois-ci, à la basse, nous allons ajouter deux notes. Voilà, c'est-à-dire je ne vais plus faire une note, mais je vais faire deux notes. Donc, ces deux notes, je fais la tonique et la quinte de chaque note. Voilà.
Donc 1, 5. Voilà, quand vous utilisez à la main gauche, vous prenez ce doigt et ce doigt là. Voilà. 1, 5. Voilà. Vous voulez monter. Voilà, vous montez comme ça. Donc Ré, là, c'est l'accord de Ré. Hein. Voilà, j'enlève juste la tierce. Quand vous venez sur Mi, vous faites ça. Voilà, vous faites Mi, Do. Ça, c'est l'accord de Do, j'ai fait à ma main droite. Vous prenez ce doigt et ce doigt le pouce. Voilà, ça va faire comme ça. Voilà. Vous faites Do. Peu importe le Do, hein, que ce soit renversé ou un Do normal. Voilà. Quand je viens sur Fa, donc 1, 5, donc 4, tonique, je fais Fa et Do. L'accord de Fa, j'enlève juste la tierce. Voilà. Quand je viens sur Sol, je fais, voilà, Sol, Ré, j'enlève juste la tierce de Sol. Quand je viens sur La, cette fois-ci, je vais faire quoi? Je vais faire La et Fa. C'est l'accord de Fa, c'est juste l'accord de Fa renversé. Voilà, juste que j'enlève le Do. Voilà, j'enlève, je drop l'accord. En réalité, c'est ce que je veux dire. L'accord de Fa, je vous ai dit, pour dropper un accord à 3 voix, pour dropper une triade, on enlève juste la note du milieu. Lorsqu'on enlève la note du milieu, la note, elle est droppée. C'est bon? Voilà, donc j'enlève, donc je fais Fa à ma main droite. Ou bien Fa, peu importe le Fa. Quand je viens sur Si, pareil, vous allez voir que je fais Si, Sol. C'est l'accord de Sol qui est droppé. J'ai enlevé la note du milieu. Pour dropper un accord, c'est tellement simple, les amis. Donc, pour dropper un accord, vous n'avez qu'à enlever la note du milieu. Un accord à 3 voix. Pour dropper un accord à 4 voix, je vous ai dit, vous enlevez la deuxième note en venant dans le sens de la droite vers la gauche. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour dropper les accords, pour avoir un voicing. Donc, par exemple, si je suis Do, je vais le dropper. Ça fait ça, j'enlève la tierce. Voilà, je prends ça à la basse. Voilà, tranquillement. Oui, mais si je le renverse, j'enlève la note du milieu. Ça, c'est pour les accords à 3 voix, donc c'est facile. Donc, ça vous donne un certain voicing déjà pour pouvoir harmoniser vos chansons. Donc, vous pouvez faire cet exercice. Voilà, donc c'est très intéressant. Ça peut nous aider déjà à faire un très bon voicing pour une chanson. Voilà, donc vous remarquez que lorsque nous venons sur la tierce, nous faisons ça. Nous faisons la tonique, nous droppons la tonique. Ouais. Quand nous venons sur la 6, nous faisons Fa, nous droppons. Donc La, Fa, et je fais Fa à ma main droite, n'importe. Quand je viens sur Si, je fais Si, Sol. En effet, ça vient de l'accord du Sol. Voilà, seulement que je drop, je vous ai dit, je répète encore pour que vous compreniez bien comment ça marche. Voilà, et je fais Sol à ma main droite, peu importe, Sol renversé ou Sol normal, l'essentiel, tu fais la quinte. Nous allons prendre comme exemple une chanson que je vais harmoniser avec des accords des passages qui vont vous aider à comprendre plus ou moins comment ce système-là fonctionne. Vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier en réalité. Quand je prends la chanson Alpha, oui, ça c'est bon. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà. Comment je peux harmoniser cette chanson? Vous voyez que ça fait 1, 4, 5, 4. Voilà. C'est tout le squelette de la chanson qui est là. Donc, comment je vais harmoniser? Alpha. Vous voyez, je fais 1, 5. Oméga. Donc, j'ai fait Fa. Voilà, j'ai divisé le temps en 2. Vous voyez, parce que j'allais faire 4 temps sur le Fa, sur le 4e degré. Quand je fais ça, Alpha, Oméga. Voilà. Donc, les temps que je fais, je peux les diviser. Vu que je fais 4 mesures, 1,
2, 3, 4. Et je viens ici. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Donc, on va diviser en deux. C'est un calcul rapide. Alpha. On va trouver un accord de passage pour aller en mi, en fa rapidement. L'accord de passage qui me vient en tête, je vous ai dit un demi-ton en avant de la note qu'on veut atterrir. Donc, il y a mi qui est là. Je peux faire mi avant de venir en fa naturellement, sans réfléchir. Alpha, oméga. Donc, vous voyez que j'ai fait mi à ma main droite et do à ma main, mi à ma main gauche et do à ma main droite. Donc, la tierce et la tonique. J'ai respecté l'harmonie gospel parce que quand on fait ça, quand on vient sur la tierce, je vous ai dit, on fait la tonique. Donc, je respecte l'harmonie. Alpha, oméga. Je vais. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, quand je vais sur fa, normalement, mon prochain accord, c'est sol. Mais je fais ré avant de venir sur fa. Et quand je fais ré, je fais quoi à ma main droite? Je fais fa à ma main droite. Parce que ré est la relative mineure de fa, comme je vous l'ai expliqué. Donc, oméga, 2, 3, 4, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce que vous comprenez comment c'est simple? Donc, je fais ré avant de venir sur sol, parce que non seulement ré me sert d'accord de passage pour venir sur sol, parce que ré est le 5e degré de sol. Donc, vous pouvez appliquer comme accord de passage le 5e degré de la quinte avant de venir sur la quinte. Voilà, ça c'est une règle basique dans le cycle des quintes ou des quartes. Voici pourquoi il est important de savoir aussi jouer dans toutes les gammes pour connaître les 4, les 5 de chaque tonalité. C'est bon? Donc, alpha, 1, je vais faire mi, oméga, à part toi, il n'y a point. Voilà. Je fais la à ma main droite, fa à ma main, la à ma main gauche, fa à ma main droite. Il n'y a point d'autre Dieu. Donc, je peux faire ça. Je peux faire les deux notes. Donc, si, sol à ma main droite et sol à ma main gauche, do à ma main droite. Donc, je peux faire le 1-5. C'est bon? Alpha. Et souvent, quand vous voulez rendre plus sensible, vous pouvez ajouter le second degré, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire, vous pouvez suspendre la note. Alpha. C'est bon? Donc, alpha. Voilà. Alpha. Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, vous pouvez utiliser les suspendus pour rendre votre accord de do plus sensible ou bien votre tonique plus sensible. Alpha. C'est bon, au lieu de faire alpha. Donc, vous pouvez faire alpha. Vous suspendez et puis vous revenez. Comment on utilise les accords suspendus? Normalement, les accords suspendus sont utilisés pour revenir sur la note principale de manière basique, terre à terre. C'est-à-dire, si je fais do sus 2, c'est que je veux revenir en do. Do sus 2 pour dire je suspends la tierce, c'est-à-dire do fait do mi sol, je vais suspendre la tierce sur le second degré. C'est bon? Voilà, une fois que je suspends sur le second degré, ça fait sus 2. Si je suspends la tierce sur le 4e degré, ça me fait 1 sus 4. C'est clair? Donc, do sus 4, do sus 2 ne sont pas pareils. Donc, quand je fais alpha, oméga, on peut suspendre aussi ici. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Vous voyez que c'est beau, c'est mélodieux, c'est sensible. C'est pro, quoi. C'est pas
c'est pas criard, c'est pas... On va pas dire que tu embrouilles. Tu joues sur la mélodie de la chanson. C'est bon? Oméga. Vous pouvez aussi faire. C'est bon? C'est une règle générale, c'est-à-dire, si je peux faire mi avant de venir en fa, c'est que je peux faire mi avant de venir en ré, parce que il y a un ton juste avant de venir en ré. Donc, on peut faire un ton comme accord de passage ou un demi-ton en arrière. C'est pour ça je peux faire mi avant de venir faire ré, tout simplement. Voilà. Je vais prendre un autre chant. Voilà. Oui, prends tout, Seigneur. Non, ça fait ça. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Vous voyez? Insistez sur la mélodie. Donc, non, je fais oui, oui, prends tout, Seigneur. Je vous donne l'accord de base. Oui, oui, prends tout, Seigneur. C'est bon? On va harmoniser ça. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. C'est bon? Tout, ouais, avec. Donc, je fais un sus 4 de sol. Pour venir sur sol. Donc, les suspendus sont utilisés pour revenir sur la note initiale. C'est bon? Voilà, donc je reprends. Oui. Donc, vous voyez, fait oui, prends tout. Donc, je drop l'accord. C'est l'accord de Do. Oui. Donc, j'enlève. Prends tout. Donc, oui, prends tout, Seigneur. C'est bon? Donc, voilà. C'est tellement simple à harmoniser. Si je prends encore un autre chant qui me vient en tête. Ok. Ouais. Donc je suspends d'abord la note. Mon âme me souffrira. Pourquoi je fais là à ma main gauche et Do à ma main droite, justement. J'ai le choix. Je peux faire soit Fa ou je peux faire Do parce que La est la relative mineure de Do. Donc je peux faire La à ma basse et la tonique à ma main droite. Voilà pour toutes les tonalités. C'est bon? Ou je peux faire mon âme qui a. C'est bon? Mi avant de venir là. Pourquoi je fais Mi avant de venir là? Parce que Mi est le quatrième degré. Mi est le quatrième degré de La. C'est bon? Voilà. Pardon, le cinquième degré de La de manière ascendante et le quatrième degré de La de manière descendante. Voilà, c'est comme ça fonctionne. C'est la même chose. Tout dépend dans l'ordre dans lequel je le dis. Donc, mon âme. Donc, soupira. Donc, je peux faire Mi, que ce soit mineur ou majeur, pour tomber sur la sixte. Voilà. Mi, mineur ou majeur pour venir sur la sixte. C'est bon? Parce que Mi est le cinquième degré de La. Donc, je peux l'utiliser comme accord de passage. Donc, pendant que je fais La ici, je fais Do à ma main droite. C'est bon? Donc, Ré à ma main gauche, Fa à ma main droite. Fa. Donc,
Donc, je reviens en Ré pour faire Sol. Donc, ça, je vous ai dit dans l'harmonie gospel. Vous vous demandez d'où ça vient cet accord-là. Pourquoi je fais Sol et Si bémol. Quand nous jouons dans la gamme de Fa, voilà, quand nous jouons dans la gamme de Fa, Sol est le second degré de Fa. Du coup, quand je fais la marche gospel, vous voyez, donc quand vous voyez, quand je suis dans la gamme de Fa, quand je fais le second degré, je fais aussi la 4. Pourtant la 4 de Fa, c'est si bémol. Donc c'est pour ça que je fais. Voilà. On peut prendre un autre chant. Son sang a coulé, son sang. C'est cool ça. Juste avec ces harmonies-là, vous voyez les panoplies de mouvements qu'on peut. Je vous ai dit, le gospel, ce n'est pas les accords. Hein. Le gospel, c'est les mouvements, les enchaînements. Il faut respecter, juste connaître ses relatifs mieux, connaître les cycles et ça passe. Donc, on prend son sang a coulé. C'est-à-dire, au lieu de faire Fa, pour quelqu'un qui n'a pas la notion, il va faire Fa. Mais pour quelqu'un qui a la connaissance, il va faire Fa à sa main droite et Ré à sa main gauche. Le second degré à sa main gauche et la 4 à sa main droite. Parce que Ré est le second degré est la relative mineure de Fa. Voilà. Donc, on a substitué la 4 par sa relative mineure. Donc, c'est valable dans toutes les tonalités. Encore, comment je peux bien amuser ça? Avant de faire le second degré, je peux faire la sixte. La sixte, c'est quoi? La sixte de Ré. La quinte de Ré, pardon. Je peux faire la quinte de Ré avant de venir sur Ré. Donc, je peux faire la quinte du second degré avant de venir dans le second degré. C'est ce qu'on appelle le cycle. Donc, vous allez voir, son sang a coulé. Donc, son sang a coulé. Son sang a coulé. Simple. Donc, je joue beaucoup plus sur la mélodie, mais je respecte toujours la marche harmonique. Parce que quand je fais la 6 à ma main gauche, je fais la 4 à ma main droite. Quand je fais la quinte, je viens sur la tonique. Donc, je respecte carrément la marche harmonique gospel. Il faut être strict dessus. Il faut se formater et s'habituer à cette marche-là. Oui, son sang a coulé. Son sang a coulé. Donc, la majeure avant de venir sur le second degré. Je peux aussi faire la diminuée. Pourquoi je peux faire la diminuée? Parce que du moment où je fais la quinte avant de tomber sur la note à laquelle je vais atterrir, peu importe la nature de cet accord-là, il passe comme accord de passage. Donc, c'est-à-dire cet accord, je peux faire la mineure, la majeure, la diminuée 7, la sus. Imaginez si je fais un sus 2 de la avant de tomber sur la lui-même. Son sang. Ouf, vous voyez ce que ça donne. Son sang a coulé. Donc, je suspends la sixte pour venir sur la sixte. La 6 en question, la 6 elle-même. Donc, la sus 4 pour venir sur la, je vous ai dit, on applique les suspendus pour atterrir toujours sur l'accord primaire. C'est bon? Pour venir, donc je fais ça. Son sang a coulé, coulé, ruisselé. Donc, je peux faire mi avant de venir là, parce que mi est la quinte de la. Donc, c'est tout cet écart qu'il faut savoir. Son sang a coulé et coulé, ruisselé. Et donc, je peux faire mi majeur
ou je peux faire Do à ma main droite et Mi à ma main gauche, ou je peux faire ruisseler si la croix a collé. Je peux aussi faire La diminué. Son sang. Voilà, donc on a vu ça dans les cours précédents, comment on forme les accords diminués. Consultez les cours et ça va vous aider. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont compris le cours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et si vous avez besoin d'informations, vous pourrez intégrer le groupe Kalike Academy où je partage des astuces et des tutos pour vous aider à devenir un pianiste professionnel. À bientôt pour notre prochain cours.